Alors que la défaite de l'armée de métier à Dien Bien Phu avait démontré que la France pouvait être vaincue militairement dans ses colonies, et après que les débats survenus à l'occasion de l'investiture de Pierre Mendès France en juin 1954 eurent apporté la preuve que le camp colonialiste était désormais prêt à tout pour tenir tête aux anticolonialistes, les nationalistes algériens se jetaient dans le mouvement d'insurrection à la Toussaint de cette même année 1954. Très vite, il apparaît que pour régler ce problème par la manière forte, il faut en France un pouvoir exécutif complètement libéré du contrôle et des pressions du pouvoir législatif émané du suffrage universel. C'est-à-dire qu'il faut impérativement modifier la Constitution de 1946. À l'occasion de la séance du 24 mai 1955 de l'Assemblée nationale, Paul Reynaud, que nous retrouverons à la présidence du Comité consultatif constitutionnel en 1958, déclarait, je le cite, « Il y a dans cette Assemblée une majorité qui a pris conscience que, suivant le mot du président du Conseil, Edgar Faure, le régime actuel n'est plus viable. » Fin de citation. Un peu plus tard, Paul Reynaud précisera sa pensée quant à l'essentiel de cette non-viabilité. Je cite, « Il s'agit de savoir, dans l'ordre extérieur, si la France gardera son rang de grande puissance et cessera de s'exposer à certains propos. Il s'agit de savoir, vis-à-vis de l'Afrique du Nord, si la France apparaîtra comme la grande puissance qu'elle doit être, comme un grand peuple, sachant ce qu'il veut et ayant une politique suivie. » Fin de citation. Or, la révision de la Constitution ne pouvait à ce moment-là se faire qu'à certaines conditions dont Paul Reynaud sait parfaitement qu'elles ne sont pas remplies. Il le dit, je cite, « Nous avons constaté qu'aucune réforme profonde ne pourra obtenir l'énorme majorité des 2/3 ou des 3/5 dans les deux assemblées visées par l'article 90 de la Constitution organisant la révision de la Constitution elle-même. » Fin de citation. Après avoir souligné que ce qui est visé ici, c'est, selon la formule utilisée par Paul Reynaud, une réforme profonde, il faut bien dire que c'est le même os que celui qu'avait rencontré la dérive pro-allemande de Daladier en 1938 et en 1939, le groupe des députés communistes qui est en cause. Voici ce qu'en dit Paul Reynaud en ce 24 mai 1955. Je le cite. « Je ne serais pas hostile à des majorités qualifiées aussi importantes s'il ne se produisait dans cette Assemblée ce phénomène particulier que 100 de nos collègues voteront toujours, ils l'ont dit en commission, je ne trahis donc pas leur pensée, contre toute réforme de la Constitution. » Fin de citation. Ce à quoi le député communiste Robert Ballanger répondra immédiatement en séance « Cela dépend, pas contre toute réforme. » Fin de citation. Mais, avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur ce chiffre des 100 collègues, nous dit Paul Reynaud, opposés à un basculement institutionnel marqué au profit du pouvoir exécutif et au détriment du pouvoir législatif, basculement impliqué par la volonté de rétablir par la force
la domination de la France métropolitaine sur les départements français d'Algérie. Effectivement, en ce mois de mai 1955, les députés communistes ne sont plus que 103, alors qu'ils étaient 160 en 1945, 153 en juin 1946, 174 en novembre 1946 et qu'ils seront à nouveau 150 en 1956, c'est-à-dire jusqu'à la mise en œuvre de la nouvelle Constitution en 1958. Que s'était-il donc passé aux élections de 1951 pour les ramener à 103 députés? Ils avaient pourtant eu, cette même année-là, et comme toujours entre 1945 et 1956, plus du quart des voix, ce qui avait toujours fait d'eux le premier parti de France. Mais, à la majorité simple des votants, la loi électorale avait été modifiée pour leur nuire et accessoirement pour nuire au RPF, le parti de De Gaulle. Mais soyons plus précis. Et nous allons voir à qui vraiment a pu nuire ce système d'idées apparentement. Avec 4 126 000 voix, soit 21% des votants, le RPF, parti du général de Gaulle, obtenait 119 sièges. Avec 5 056 000 voix, soit 600 000 de plus, et 26,5% des voix, soit 5,5% de plus, le Parti communiste n'obtenait que 103 sièges, à comparer aux 119 sièges du RPF, c'est-à-dire 16 de moins. Ou encore, avec ces 103 députés, un tiers de moins que ce que ce Parti communiste aura toujours reçu entre 46 et 56. Mais apparemment, 103 sièges, c'était encore trop pour qu'il fût possible de modifier la Constitution. Décidément, il n'y aurait que la guerre civile. Nous allons le voir.